0,3%. Je pense qu'on peut parler de stabilité en ce qui concerne le Rhône. Un peu plus d'augmentation quand on regarde uniquement les produits intramuros et sur la commune de Lyon, donc on a 1,4% d'évolution de prix sur un an. Évolution positive pour Lyon, évolution positive, stabilité pour le Rhône. Pour la France entière, c'est encore une légère baisse de 1,7% fin novembre. Et on voit là, et je crois que c'est un peu la particularité de cette année, on voit quand même que le marché lyonnais, dans l'ensemble des analyses que l'on va faire, se porte plutôt bien par rapport au territoire français. Après, on vous a fait sur la droite du tableau un petit comparatif avec les pays d'Europe, qui permet effectivement quand même de voir qu'il y a aussi chez nos voisins européens de belles tendances à la hausse au niveau de ces prix, puisqu'on a un certain nombre de pays, l'Irlande, le Danemark, la Norvège, l'Angleterre, le Luxembourg, l'Espagne, la Hollande, le Portugal et la Belgique, qui sont avec des évolutions de prix positives, voire très positives, puisque 8,9 en Irlande, rappelez-vous, c'était vraiment les belles années que l'on a connues il y a quelque temps. 5,6% au Royaume-Uni. La Belgique est vraiment notre sœur, avec plus 0,8%. En revanche, l'Italie baisse de 2,3% et la Croatie de 3%. Pour les maisons anciennes, cet indice de prix est à peu près identique, si ce n'est qu'on est plutôt légèrement à la baisse, notamment en France, puisque on a moins 0,8% au niveau de l'indice des prix. Alors on constate la stabilité pour le Rhône, plus 0,10%, et une évolution positive, me semble-t-il, sur les 3 prochains mois. Exactement. On voit effectivement sur les 3 derniers mois une évolution qui est à la hausse au niveau des prix des maisons anciennes sur le Rhône. Nous allons maintenant examiner les prix médians, tout d'abord pour les appartements dans l'ancien. Sur l'année, donc pour le Rhône, c'est une petite baisse du prix médian, moins 1,30. Alors que on l'a dit tout à l'heure, on avait constaté une légère augmentation de l'indice des prix. C'est ce que disait Alain tout à l'heure, il peut y avoir parfois des corrélations et ça peut tout à fait s'expliquer. Dans les départements voisins, nous avons une baisse plus marquée pour la Loire, l'Ain et l'Isère. Sur 5 ans, l'évolution reste positive, 8,9%. Voilà. Alors que la Savoie et la Haute-Savoie, donc la Haute-Savoie, donc les prix moyens sont plus élevés que les nôtres, 1840 € contre 2730, nous avons une baisse de 2,9%. Une petite analyse des prix dans les principales communes de France. Alors, on a toujours et encore Nice qui est en tête avec Lyon en 2e position. On a d'ailleurs ce petit doublé depuis déjà quelques années. Les particularités de cette année, c'est Bordeaux qui passe de la 11e à la 3e place. Et parallèlement une chute assez fulgurante de Marseille et de Grenoble. Marseille qui en 2005 était au rang 4 et qui est passé au rang 10 cette année, avec donc des prix qui vont de 3 540 € à Nice, 3 270 sur Lyon, et qui peuvent effectivement ensuite descendre assez bas. Oui, par exemple pour Saint-Étienne, où maintenant le prix moyen est en dessous des 1 000 €. 940 pour ce tableau, et en réalité, dans la dernière tendance, 840 €. Donc Saint-Étienne, les prix sont remarquablement bas, est en fait une ville où le locatif devient très très intéressant. En fait, ce qu'on constate dans ce tableau, ce qui est remarquable dans ce tableau, c'est l'évolution très contrastée des différentes grandes communes de France cette fois-ci.
Voyons maintenant les prix par secteur. Donc, pour les appartements dans l'ancien, vous constatez que si la moyenne de Lyon est de 2790 €, aucune des communes qui avoisinent Lyon n'atteint cette moyenne. C'est que Lyon, avec une moyenne de 3270 €, tire les prix de notre département vers le haut. Lyon représente toujours à peu près 50% des mutations du département. À proximité de Lyon, l'Est, donc, dont les prix restent raisonnables, est source d'offres alternatives pour les éclaireurs de même que le Sud-Ouest, où les prix augmentent cette année. Alors, c'est peut-être l'effet métro à Moulins, et la proximité de Lyon, de ses services différents, des écoles, des facultés, des lycées. Voyons maintenant le prix par arrondissement de Lyon. Oui, alors c'est vrai que les arrondissements, on vous en parle assez rarement. On passe des secteurs directement au quartier. Et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé ensemble. L'analyse des statistiques à Lyon est quand même plus facile à faire par quartier, plutôt que de vraiment prendre un arrondissement comme le 3e ou le 8e, le 7e. Enfin, chaque arrondissement a ses particularités. Malgré tout, on a voulu quand même faire cette analyse parce que y a une vraie réalité stratégique, statistique à fonctionner sous forme d'arrondissement. Il y a surtout des habitudes. Puis c'est un peu pour faire comme Paris, qui est pas original, qui n'a pas réussi à diviser comme nous par quartier. Alors on vous a fait quand même quelques slides sur ces arrondissements. On voit bien qu'ils ne sont pas homogènes, ne serait-ce que parce qu'il y a des arrondissements qui sont très très grands géographiquement, qui représentent une superficie importante. On a dans ce que l'on voit un seul arrondissement qui est à plus de 4 000 €, c'est Lyon 6e. Avec Lyon 9e qui est en dernière position à 2710 € du mètre carré et une petite tendance à la baisse de moins 2,6%. Pardon, ça doit être la première fois que Lyon 1er dépasse Lyon 4e. Alors, c'est parce qu'on est en arrondissement. Vous allez voir après, quand on va analyser les quartiers, qu'il y a un mélange entre le 4e et le 1er qui est assez important. Il y a des zones dans le 1er qui sont à des prix plus importants que le 4e et vice-versa. C'est pour ça que ça nous perturbe un peu, effectivement, l'analyse telle qu'on l'a dans les quartiers. On l'a fait par arrondissement pour faire comme tout le monde. Maintenant, comme les arrondissements ne sont pas homogènes, voyons l'analyse par quartier que nous avons toujours faite et qui nous paraît plus valide du point de vue de l'expertise. Alors, dans les appartements anciens, par quartier. Donc on rappelle, Lyon, 270 €, moins 1%, comparé avec Paris d'ailleurs, où la moyenne, la médiane, est à 8 020 €, moins 0,9, donc évolution similaire, prix légèrement différent. Donc par quartier, vous savez. Par quartier, on a, alors simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, on voit effectivement que Lyon 1er se retrouve à différents stades de cette évolution. Mais en tête, comme d'habitude, tête d'hors taxe, qui est à 4 190 € de prix médian au mètre carré. Alors, comme chaque année, nous comparons, nous situer notre département, nous comparons les budgets pour l'acquisition de biens immobiliers dans différents secteurs de notre pays. On voit par exemple effectivement que pour 500 000 €, on a aujourd'hui un 6 pièces à Lyon. Et j'ai une maison de 7 pièces à Nantes ou une maison de 3 pièces à Saint-Raphaël pour le même prix. À 250 000, on est sur un 5 pièces à Toulouse. Et un 4 pièces à Marseille, c'est pas ça. Tandis que j'ai une maison de 6 pièces au Mans et une maison de 4 pièces à mes yeux. Enfin, ça fait réfléchir. À 150 000 €, un studio à Nice ou un 2 pièces à Lyon. J'ai un 4 pièces à Armentières ou un 4 pièces à Libourne. Maison de 4 pièces. Voyons maintenant les appartements neufs. Alors nous comparons tout d'abord le prix médian des appartements neufs dans le Rhône et dans les appartements voisins. Alors pour ce qui est des appartements neufs, donc la médiane est à 3 790 € avec une progression de 1,10%.
Là aussi, le neuf sort un peu très très bon. Dans l'Ain, alors on a une médiane très supérieure à 4 340 €, mais ce département enregistre une baisse du prix médian de 1,80%. Pour l'Isère, 3 340, donc sous la médiane du département, avec une progression de 1,50%. Et puis en Saône-et-Loire, par exemple, pour prendre le moins cher, on a des appartements neufs avec une médiane de 2 470 €. Voilà. On a demandé, comme chaque année, à Louis, qui est ici présent, de nous faire un peu une analyse plus récente du neuf, parce que c'est très important. D'abord, vous savez tous, et on sait tous que le neuf porte énormément l'ancien, que ça soit en termes de transactions, mais également en termes de prix. Donc l'analyse du neuf est toujours non seulement importante, mais aussi il faut qu'elle soit la plus récente possible pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc Louis m'a transmis un certain nombre non seulement d'informations, mais d'avis qui sont liés à un observateur que vous connaissez bien, qui est le CECIM, qui vous sert et qui vous permet à tous promoteurs d'avoir à la fois le nombre de réservations qui ont été faites ces derniers mois, mais aussi l'évolution des prix. Alors, je ne vais pas vous les analyser, je pense que vous avez accès à ces chiffres qui sont très complets, mais je vais simplement citer Louis dans son analyse du marché, en m'indiquant tout d'abord qu'il y a un équilibre entre les ventes aux investisseurs privés et aux acquéreurs utilisateurs, ce qui est plutôt une bonne chose. On aime bien avoir des utilisateurs dans les acquisitions et dans les acquisitions neuves notamment. Une grande stabilité des prix qui se maintient et qui est également marquante sur le début de l'année 2016, qui a pu être analysée. Les ventes en bloc qui représentent 25% des mises en vente, et ça reste un pourcentage stable quand on compare aux années précédentes, mais, parce qu'il y a toujours un mais ça vous le savez aussi, un problème d'offre qui ne se renouvelle plus assez, une mise en commercialisation de produits qui est inférieure au nombre des réservations qui sont faites ces derniers mois, et par conséquent un risque de pénurie sur lequel les uns et les autres acteurs de l'immobilier, il faut qu'on travaille, puisque ce n'est pas l'objectif. On sait tous que ce qui dit pénurie dit augmentation des prix, et une augmentation des prix qui n'est pas logique et qui n'est pas liée à une augmentation de l'activité économique. Donc voilà, soyons vigilants sur les produits à venir et sur les projets urbains dans le neuf, pour que cette pénurie dont parle Louis n'arrive pas. On serait bien gêné de devoir la gérer. Est-ce qu'il n'y a pas des freins qui ont été récemment levés, des choses qui laissent espérer que les programmes se déroulent mieux? Est-ce que vous voudriez parler de défiscalisation? Non, je voudrais que vous parliez éventuellement des hypothèses jurisprudentielles s'agissant du neuf. Alors c'est vrai qu'on voulait vous parler de quelque chose qui nous a fait plaisir quelque part, parce que vous savez tous qu'une des raisons, un des soucis principaux des promoteurs, ce sont les recours. Ça freine énormément la commercialisation, ça freine la réalisation de projets, et on a énormément dans la métropole de recours, mais aussi sur l'ensemble des grandes métropoles de France. Il y a une nouvelle loi qui est passée il y a quelques années qui nous disait très clairement les recours abusifs doivent faire l'objet de sanctions. Elle avait beau être claire, la mise en application était très complexe, et on voit bien que ces dernières années, il n'y a pas eu une jurisprudence très très importante sur les sanctions financières pour recours abusif. Et puis, tout dernièrement, on a eu un arrêt de jurisprudence qui date de janvier 2016, je crois de mémoire, c'est ça, hein. Et c'est la première fois qu'on a une condamnation financière pour recours abusif. Un peu plus de 80 000 €, donc c'est loin d'être négligeable.
Ne le souhaitons pas, hein, c'est pas l'objectif, c'est pas de dire tant mieux, c'est simplement de dire attention, je pense que les pouvoirs publics ont pris conscience que ces recours abusifs pouvaient réellement poser des problèmes, non seulement aux promoteurs, mais aussi à l'ensemble de l'économie et du marché immobilier. Et si on peut diffuser un petit peu cette information en disant que voilà, ces recours abusifs aujourd'hui ne restent pas sans conséquences, ça peut aussi permettre de calmer un petit peu ces ardeurs qui parfois ne sont pas justifiées. On a vu des excès, et même des recours poursuivis hors délai, au motif que l'affichage n'était pas visible quand on venait en voiture. Voilà. Quand on passe en voiture, on ne voit pas l'affiche. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça hors délai, c'est fantastique. Alors c'est vrai aussi quand même que sur le marché de l'immobilier, on peut aussi dans le neuf vous parler de fiscalité parce que Pinel a quand même pas mal aidé à la bonne tenue du marché en 2015, après Cellier qui avait été quand même le principal acteur de la bonne tenue du marché de l'immobilier neuf ces dernières années. On sent quand même l'effet Pinel. Qu'en est-il de l'écart entre le neuf et l'ancien? Alors, là, exactement comme d'habitude, on a 1 000 € d'écart globalement sur ces dernières années et ça continue. 1 000 € d'écart entre le prix d'un appartement dans l'ancien et le prix d'un appartement dans le neuf. C'est une constante. Pour les maisons, on parle plus de budget. Oui, mais avant tout, je voulais quand même vous dire une autre constante, que pour le neuf, donc ce sont les 2 et 3 pièces qui se vendent le mieux, le plus, et tandis que dans l'ancien, ce sont les 3 et 4 pièces. Oui, les maisons, effectivement. Alors, on compare notre département avec les départements voisins. On ne parle plus en termes de prix au mètre carré médian, mais ici, de budget d'acquisition médian. Donc, la médiane pour le Rhône est à 273 000 €, avec une progression de 1,1 litre pour l'année. Alors, les plus grosses progressions sont enregistrées par la Savoie, 3,30, 10,80 sur 5 ans, 33 sur 10 ans. Alors que le Rhône, beaucoup plus sage, plus 17% sur 10 ans. Une maison en Saône-et-Loire coûte 117 000 € à prix médian, ça peut en trouver des plus chers. En Haute-Savoie, 342 100 €. Si on analyse les secteurs, on voit principalement sur l'évolution de 2015 que l'Ouest lyonnais a dépassé en termes de budget Lyon. 442 500 € pour 420 000 € de budget sur Lyon. C'est plus cher, oui. Mais c'est stable. Stable. Au Sud-Ouest, qui est un très joli secteur, 355 000 € avec une progression de 4,5%. C'est la plus forte progression si on écarte le Sud-Sud-Est, dont les prix sont bas, puisqu'il y a presque un écart de 100 000 €. Voilà. Il est temps de nous intéresser au terrain à bâtir, Nathalie? Ou pas encore? Oui, il est temps. Les terrains à bâtir, donc, ont vu leur volume augmenter considérablement. Tandis que le budget est en baisse de 5,20%. Mais on peut penser que c'est un effet de marché, un effet de structure. Parce qu'on a constaté quand même au cours des années une diminution des surfaces acquises. Et on le voit, ça, effectivement, dans l'analyse entre 2014 et 2015. En 2014, on était à plus 5% d'évolution de prix sur un an dans le Rhône. Donc on voit bien effectivement avec ce moins 5 qu'on a une tendance baissière, mais en fait c'est pas vraiment une baisse de prix. Quand on analyse les chiffres, on voit que c'est une baisse principalement de budget, donc de superficie, éloignement géographique, des choses comme ça. On n'a pas de baisse de prix, mais bien une baisse qui est liée à la diminution des budgets, avec un budget dans le Rhône qui est de 135 000 € pour l'année 2015. 141 000 par exemple pour la Savoie, tandis que dans la Loire, le budget moyen pour l'acquisition d'un terrain à bâtir
est de 55 000 €. Donc, de grande hétérogénéité entre notre département et les départements voisins. Par secteur maintenant, le prix des terrains à bâtir. Donc l'Ouest lyonnais est le plus cher. C'est un peu logique, comme les maisons. 195 000 € avec une progression supérieure à 15%. Le Sud-Ouest lyonnais, donc qui talonne l'Ouest, 194 000 €, une progression de 9,70%. Du budget moyen, du budget médian. Voilà. L'Ouest et le Sud-Ouest augmentent aussi de 15,80 et 9,70. Et restent les plus chers. On vous a fait ensuite une synthèse par secteur. Alors vous allez voir, on va pas vous les commenter, mais vous aurez dans le dossier de presse la synthèse des marchés, le type de biens, avec un certain nombre de tableaux qui pourront j'espère, vous servir pour vos analyses. On a, comme chaque année, aussi voulu vous faire un petit topo sur les avant-contrats. Vous savez que depuis quelques années déjà, on a une base spécifique qui nous permet d'intégrer, de rentrer les avant-contrats dès qu'ils sont signés, dès qu'on les reçoit des agences ou dès qu'on les régularise à l'étude. Et là, ce qu'on a pu voir sur ces dernières tendances, c'est qu'à fin décembre, et surtout en début